La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouvant d'autres qui étaient là, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. » Acclamons la parole de Dieu. En ce 25e dimanche du temps liturgique ordinaire que nous propose Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est une parabole et
le maître ou le propriétaire, l'intendant de ce domaine, envoie des ouvriers à sa moisson. Ce n'est pas au sujet d'un salaire injuste, ce n'est pas au sujet des récriminations des ouvriers de la première heure. C'est une parabole sur le royaume des cieux. Et ce maître de la vigne ou du royaume, son agir est comparable à celui de l'agir de Dieu à notre égard. Alors, quel est ce royaume? Comme nous le dit saint Paul dans son épître aux Romains, c'est un royaume de justice, de paix et de joie dans l'esprit. Et évidemment, avant tout, ce royaume est un royaume d'amour. Et cet amour est déjà répandu dans nos cœurs par l'esprit, et cet amour sera en plénitude dans le royaume des cieux. Quel est le message de cette parabole? Je le résume avec une parole de saint Paul. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous est donné. Et cette parabole nous montre trois manières différentes de Dieu dans son agir à notre égard. Première manière, Dieu aime tout le monde, sans aucune exception. Non pas simplement les Juifs, comme eux le pensaient à l'époque, mais tout le monde, de toute nationalité, de toute race, de toute culture, dans le passé comme dans le présent et comme il sera dans le futur. Tout le monde sans aucune exception. Dieu invite à sa vigne, à son royaume. Deuxième manière, Dieu donne ses bienfaits, ses grâces, ses faveurs à toute personne, même à une personne pécheresse et à toute heure, même à l'heure de la mort, une grâce de conversion. Toutes personnes sont invitées dans ce royaume d'amour. Et troisième manière de Jésus, de Dieu lui-même, il donne ses bienfaits au-delà de tous nos mérites. Il donne en abondance, en superabondance, si nous savons l'accueillir. Il donne ses bienfaits à toute personne. Nous sommes tous et toutes invités à travailler à la vigne du Seigneur, à entrer dans son royaume d'amour. Alors, quelle est la grâce spéciale de cet évangile? C'est une grâce que nous avons déjà reçue au jour de notre baptême, mais qui doit être actualisée, mise en pratique, qui doit s'épanouir en chacun et chacune de nous. C'est la grâce de l'espérance, une vertu théologale. Et je pense ici à toutes ces mamans, ces papas qui sont en peine, qui se questionnent pourquoi mon enfant que j'ai élevé dans la foi chrétienne avec mon exemple, mes paroles, pourquoi mes enfants, mes petits-enfants ne sont plus dans l'Église, ne pratiquent plus la foi
que nous avons transmise. Pourquoi? Alors, quelle est la réponse à ces personnes? Elle est dans l'Évangile. Dans cet Évangile, nous voyons que Dieu invite à toute heure et à toute personne, même à l'heure, je dirais même à la dernière minute de la vie sur terre, il donne la grâce d'une conversion. Dieu invite dans son royaume, l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu est déjà dans nos cœurs et il nous a préparé déjà une place dans ce royaume. Comme nous le propose le pape François très souvent, ne nous laissons pas voler l'espoir, l'espérance. Et dans notre première lecture du prophète Isaïe, il nous dit que, au sujet de Dieu, que ses pensées ne sont pas nos pensées, que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Et nous avons cette fin un peu étonnante de l'évangile du jour, que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et cet amour est continuel, sans condition. Et dans ce royaume, nous avons aussi une mère, une reine, la mère de l'espérance, la Vierge Marie. Et même le pape François, il y a quelque temps, demandait d'ajouter aux litanies de la Vierge Marie l'invocation suivante, Mère de l'espérance, priez pour nous. Et la Vierge Marie était au courant de la prédication de Jésus. On l'informait même dans son petit village de Nazareth. Elle savait quelles étaient les paraboles qu'il employait. Elle connaissait bien que Jésus aime tout le monde, sans exception, qu'il donne ses bienfaits, ses faveurs, ses grâces à toute heure, même à l'heure de la mort. Et même on demande à la Vierge Marie de prier pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Et que Jésus, dans ses bienfaits, ne compte pas nos mérites. Son amour est au-delà de ce que nous pouvons mériter. Et elle en avait fait elle-même l'expérience. Elle est appelée à être mère de Dieu. Aucun mérite humain ne peut avoir ce privilège. Alors demandons-lui à cette reine, à cette mère de l'espérance, de nous aider vraiment à vivre des valeurs de son royaume de Dieu, les valeurs de justice, de paix, de joie et surtout d'amour, et que ce royaume soit en plénitude dans nos cœurs et dans le cœur des personnes qui nous entourent. L'espérance ne déçoit pas. Amen. Et maintenant,